Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit TP comme à l'accoutumée. L'objectif dans cette vidéo, ça va être de se créer une fonctionnalité en capitalisant sur les connaissances des vidéos précédentes. Alors, ce qu'on va faire, ça va être un système pour pouvoir ajouter une image. En l'état, qu'est-ce qu'on a? On a un array, un tableau d'images que l'on affiche dans notre code. Donc jusque-là, pas de souci, on voit que cette constante est ici. Et ce que j'aimerais, ce serait créer un input dans lequel je puisse marquer le nom d'une image. Alors j'ai un petit peu triché, cette image elle existe déjà, elle est dans le dossier public. C'est celle-ci, nord-5.jpg, qu'on n'affiche pas pour l'instant, mais on affiche bien les autres. Et lorsque j'indique ce nom-là dans mon input et que je clique sur le bouton, eh bien, on ajoute celle-ci au tableau. Et pour le coup, on aura développé cette fonctionnalité. Donc, on aura besoin de coupler deux choses. La première chose, ce sera tout simplement l'utilisation des states, puisque dès qu'il est question de données et de setter, et plus globalement de gestion de données au sein même de notre composant, on parle de state. En revanche, on aura également besoin juste de rajouter un élément HTML, deux plutôt, qui sont plutôt l'input et le bouton en mode de type submit. Et ensuite, on aura besoin du spread operator pour pouvoir copier ici les éléments de notre tableau, rajouter ce qu'on aura inscrit dans l'input, et ensuite resetter derrière, ou setter notre state. Voilà. Donc, si vous vous sentez de le faire, essayez. Moi, je vous conseille vivement de tenter, même si ça donne rien. C'est un petit peu comme en mathématiques. Il faut toujours essayer de faire des recherches. Et c'est toujours mieux de rechercher plutôt que d'essayer désespérément d'attendre la solution et de trouver de suite. Ça n'a vraiment que très peu d'intérêt. Ensuite, lorsque vous avez terminé, ou que vraiment vous n'y arrivez pas, mais que vous avez quand même tenté, on se donne rendez-vous pour la correction. Donc, première chose à faire. On sait d'ores et déjà qu'on va avoir des données ici à changer en state. En l'occurrence, cette constante-là, elle ne me plaît pas trop parce qu'on sait que bientôt on aura à ajouter une image, à ajouter une nouvelle ligne à notre tableau. Donc, on va transformer ce tableau en setter, ou plutôt en state. Donc, on est parti, on se fait un const. Alors, on va tout simplement l'appeler images, classique. Le setter, ce sera setImages, tout simple. Et l'élément initial, ce sera ce tableau-là. Donc après, on peut le coller ici. Voilà, donc déjà, on a ça. Donc normalement, à partir de là, ça ne fonctionne plus forcément bien, à moins qu'on ait mis strictement le même nom. Donc effectivement, là, suivant le nom que vous avez décidé pour le state, il faut être raccord à ce niveau-là. Là, c'était OK, donc ça marche. Auquel cas, mettez-le à jour. Ensuite, on va maintenant s'attaquer au plus simple, à la création des deux tags HTML. Donc à ce niveau-là, on est dans notre composant picture qui concerne la liste des images. Et ce qu'on va faire, c'est se créer tout simplement l'input et le bouton. Alors ce que je vais faire, c'est me créer une div. Et à l'intérieur, on va mettre un input, très simple. Et ensuite, on va rajouter un bouton de type submit. Voilà. Alors là, il est en train de râler parce qu'il a envie d'entourer son JSX d'une div. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et voilà. On va rajouter un tout petit peu de style, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu correct. Étant donné qu'on a Tailwind CSS, on va en profiter, même si ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc déjà, je vais rajouter un container mxauto, histoire de centrer tout ça, d'organiser tout ça. Au niveau de l'input, rien de fou, on va tout simplement rajouter un border, ensuite un border gray de 800, ou de 600, voilà par exemple. Ensuite, on va rajouter de l'ombrage, des bords arrondis, un padding de 3, et un margin 3, histoire de le décaler du bouton. Voilà, au margin 2. Au niveau du fameux bouton, on va lui inscrire à l'intérieur, inscrire le nom d'une image, tout simplement. Et au niveau du class name, on va faire un BG Purple 400, un texte blanc, très bien, texte white, rounded,
et un padding de 3. Et ce sera bien assez. J'enregistre et on se retrouve avec un mini formulaire. Donc si vous voulez retirer ici le style qui est au focus de l'input, vous avez au niveau de votre input dans une classe Tailwind CSS qui s'appelle Outline None. Ça va permettre de le rajouter. D'ailleurs, je vais rajouter ici une classe MT5 pour ajouter du margin top. Voilà. Et là, vous avez vu, le focus est parti. Très bien. Donc, première chose à faire, on va devoir enregistrer à ce niveau-là ce que l'on inscrit dans l'input. Alors, vous pouvez retourner sur les synthetic events, il faut céder de la documentation au niveau de React, mais on a un événement au changement, bien évidemment, de la balise, qui sera un événement qui s'appelle onChange. Et à l'intérieur duquel on va inscrire la fonction à appeler à chaque fois que l'input sera changé, c'est-à-dire à chaque fois que j'inscris quelque chose dedans. Alors, on va appeler cette fonction handle image name, tout simplement. Elle va s'occuper d'enregistrer le nom au fur et à mesure qu'on tape. Donc handle image name, on va créer cette fonction-là, on va lui donner l'event en argument et ça va nous permettre d'enregistrer le nouveau nom. Alors on va faire un console.log de event. Donc cet événement, on va lui demander de cibler le tag HTML, qui est l'input, et on va lui récupérer la value, c'est-à-dire la valeur. On va ouvrir notre console, et on va taper quelque chose. Voilà, et on voit qu'au fur et à mesure que je tape, il me console log ce qui est à l'intérieur de l'input. Très bien. Donc ça, on va pouvoir l'enregistrer au niveau de notre state. Donc ce qu'on va faire, ça va être simplement de faire un set images et on va faire un event. Ou alors, pour pas créer de collision avec le reste, on va se recréer un nouveau state qu'on peut appeler simplement image, set image. Et au niveau de la valeur initiale, ce sera nul. Voilà, c'est peut-être un peu mieux pour pas écraser notre tableau. Et on est parti, on fait un set image et on remet event, je récupère la cible et je récupère la valeur. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier quand même que tout ça fonctionne. Donc on va revenir ici et ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre DevTools panel à ce niveau-là. Et on peut jeter un petit coup d'œil au niveau du composant picture. Ici, on a des states, très bien. On a notre state initial qui représente le tableau avec les noms d'images. Et en deuxième state, on a ici un état qui est le nom de notre image qui est nul. Et on voit qu'au fur et à mesure que je tape quelque chose, il s'actualise. Donc c'est très bien, on a simplement enregistré ce nom d'image. Maintenant, on attaque la deuxième partie de la fonctionnalité. Au clic de ce bouton, eh bien, je veux simplement récupérer ce que j'ai tapé là, mon state, et on va ici l'enregistrer dans notre state images. Et c'est là qu'on va utiliser le spread operator pour copier les éléments et ensuite rajouter ceci dans notre nouveau tableau. Bon, pour plusieurs raisons, déjà que le push ne va pas fonctionner, et quand bien même il fonctionnerait, on n'est pas sûr de pouvoir re-rendre derrière notre JSX, et du coup on ne verrait pas les nouvelles valeurs s'afficher, et donc pas l'image. Donc on est parti. On pourrait toujours revenir sur les synthetic events, mais vous connaissez ce dernier. Au clic du bouton, on va faire quelque chose, donc on click. On va appeler quoi? On va appeler tout simplement add image name. Et ça va être notre fonction. Alors là, je ne l'ai pas bien mise. On la met bien entre accolades. Add image name. Au clic de ce bouton, donc on va tout simplement se créer une nouvelle fonction, add image name. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et bien là, ce qu'on va faire, c'est se créer un let qui sera new images, ou tout simplement images. Il ne semble pas que ça rentre en collision avec le nom ici du state. Et là, ce qu'on va faire, ça va être simplement se créer un nouveau tableau. On va avoir besoin de récupérer les anciennes valeurs, donc on va plutôt l'appeler new images dans le doute. On va utiliser le spread operator. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est 3 petits points
Et ensuite, on récupère ici images, c'est-à-dire ce tableau-là. Donc ce state-là, donc ces données, tous ces éléments vont être copiés à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux y rajouter ma nouvelle image. Donc j'appelle ce que je viens d'enregistrer, le nom de ma nouvelle image, ici. Alors vous pouvez le mettre, donc image, sans le S, attention. Alors vous pouvez le mettre avant ou après. Si vous le mettez bien sûr après, au niveau de votre liste, il atterrira ici, ce qui va être le cas là. Mais si vous voulez le mettre plutôt à gauche, vous le mettez de cette façon. Donc je prends mon image et je le mets ici. Voilà. Sachez qu'à partir du moment où vous avez utilisé le spread operator, vous avez tous les éléments qui seront les valeurs du tableau initial. Donc moi je vais le mettre ici tout simplement. Voilà. Et maintenant je me retrouve avec un nouveau tableau de New Images qui contient les anciennes images et la nouvelle image. Et vous avez peut-être deviné l'action finale, c'est tout simplement de faire un set images. Donc set images. Et je mets quoi? Je mets mon nouveau tableau New Images. Voilà. À condition bien sûr d'avoir inscrit le nom d'une image qui existe, qui sera nord-5.jpg. Et on est parti pour tester cette fonctionnalité. Donc je réactualise tout ça. On va retirer la console, nord-5.jpg. Je clique sur le bouton et on a inscrit notre nouvelle image au listing. Donc bien sûr, si je l'avais mis au tout début, image, voilà, donc je vais réactualiser. On se retrouve bien sûr avec les données initiales. On va taper nord-5.jpg, je clique et il se retrouve en début de liste, comme on l'avait prévu. Donc voilà pour la création de cette petite fonctionnalité qui permet un peu de jouer avec les fonctions, les events et les states, histoire de voir si tout a bien été assimilé au niveau des notions précédemment vues.